Alors, depuis 150 ans, la demande en énergie n'a cessé d'augmenter. Et donc, pour remédier à ça, les ingénieurs et les scientifiques ont dû inventer et faire preuve d'ingéniosité pour créer des concepts et des moyens de produire de l'électricité. Et donc, il y a des projets qui ont marché, il y a des projets qui ont moins marché, et il y a certains projets qui sont assez insolites, voire certains qui sont très ambitieux. Dans cet épisode, on va voir les 3 façons les plus folles de créer de l'énergie. Oui, du coup, la première façon la plus insolite de créer de l'énergie qu'on va parler aujourd'hui, c'est l'idée de mettre des panneaux solaires dans le Sahara. Ouais, quand on dit panneaux solaires, vous pensez sûrement aux panneaux solaires photovoltaïques, donc ceux qu'on voit tous les jours dans nos maisons ou dans des champs de panneaux solaires. Alors le problème de ces panneaux solaires, c'est qu'ils prennent de la place et qu'ils coûtent cher. Donc il faut trouver un endroit où il y a beaucoup de soleil, où il y a beaucoup de place. Il faut trouver un moyen que ces panneaux solaires coûtent moins cher. Et donc du coup on s'est dit, pourquoi pas mettre des panneaux solaires dans le Sahara. Parce que dans le Sahara, quand même, il y a énormément de soleil, il y a énormément de place. Et ils ont trouvé, les ingénieurs marocains ont trouvé un moyen de créer des panneaux solaires moins coûteux. C'est en fait de construire une tour, une sorte de tour très haute de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Et autour de cette tour, on mettrait sur plusieurs dizaines d'hectares des miroirs qui vont renvoyer la lumière du soleil vers le sommet de cette tour. Et donc cette lumière réfléchie va faire bouillir de l'eau et ça va faire tourner un générateur qui va créer l'électricité. Bref, vous connaissez la chanson. Et donc du coup, ils ont déjà commencé le projet sur une exploitation de 3000 hectares, ce qui représente pas mal. Mais par rapport à la taille du Sahara, c'est vraiment tout petit. Et on pourrait en soi générer beaucoup d'électricité grâce à ça. Et donc les espèces animales ne seront pas touchées car c'est dans le centre du Sahara ou dans les zones les plus chaudes, c'est ça ? Alors là, on parle de zones où il fait extrêmement chaud et donc là où la biodiversité ne sera pas là. Enfin, ce sera là quand même, mais il y en aura beaucoup moins que dans certains espaces du Sahara. Et puis le Sahara, c'est beaucoup mieux parce que il y a une biodiversité, mais il y en a beaucoup moins que dans d'autres espaces, comme par exemple les montagnes ou les plaines où on prévoit de mettre des panneaux solaires alors qu'il y a beaucoup de biodiversité. Là, le Sahara, c'est vide, il y a quasiment personne. En tout cas, là, on va les mettre, il y a quasiment personne. Donc, c'est plutôt une bonne idée. Mais ces panneaux solaires, ils risquent pas d'être abîmés par les tempêtes de sable ou que ce soit ? Alors, il n'y a pas de matériaux très sensibles. En fait, c'est des miroirs, donc des plaques de métal. Ok. Et donc la deuxième façon la plus insolite de créer de l'énergie, c'est mettre des panneaux solaires dans l'espace. Et oui, pour mettre des panneaux solaires, on doit trouver un endroit où il n'y a personne, où il y a beaucoup de soleil. Et donc du coup, pourquoi pas l'espace ? Après tout, dans l'espace, il y a énormément de place. Et si on s'éloigne suffisamment de la Terre, on a du soleil 24 heures sur 24. Et donc ça, c'est un projet très ambitieux, mais qui est déjà très vieux. Depuis le début de la conquête spatiale dans les années 50, on a déjà pensé à faire ça. Et donc les panneaux solaires actuellement que vous voyez sur les satellites, la Station spatiale internationale, etc., ils ne renvoient aucune énergie sur Terre, c'est-à-dire que tout est utilisé dans la Station spatiale internationale. Mais là, pour le coup, l'idée, ce serait de faire des énormes satellites qu'on mettrait en orbite géostationnaire, c'est-à-dire à 36 000 km de hauteur. Et donc, ces panneaux solaires tourneront autour de la Terre à la même vitesse que la Terre tourne sur elle-même. Donc, en soi, ils pointeront toujours le même point sur la Terre. Et donc, sur ce point de la Terre, on mettrait un récepteur. Alors, j'ai oublié de le préciser pendant l'émission, mais le transfert d'énergie de l'espace jusqu'à la Terre se fait par micro-ondes. Alors pourquoi les micro-ondes ? Eh bien tout simplement parce que c'est la fréquence d'onde qui résiste le mieux au passage à travers l'atmosphère et c'est aussi la plus simple à utiliser dans ce cas-là. Et donc t'as dit que c'était des grandes plaques en métal, mais elles font à peu près quelle taille ? Alors, tout ça, c'est une question de précision. Là, j'ai pas trop d'idées, mais je pense qu'elles devront faire au moins 10 mètres sur 10 mètres parce que quand même si c'est dans l'espace, même si ça pointe toujours le même point sur Terre, il pourrait quand même avoir un petit décalage, donc il faudrait que ce soit assez grand. Mais un petit satellite pour toi, c'est quoi ? C'est quelle taille ?
Alors là, le projet Maple, il a utilisé un CubeSat, c'est-à-dire un satellite de 30 cm de hauteur, donc c'est vraiment tout petit. Mais par contre, avec le projet Solaris de l'Agence spatiale internationale, qui vise à créer de l'énergie, à créer une centrale solaire dans l'espace d'ici 2045, les panneaux solaires feront plusieurs centaines de mètres de longueur. Donc on parle d'un truc énorme. D'accord. Et donc du coup, c'est ça le problème, c'est qu'en fait ça coûte extrêmement cher et qu'actuellement on n'a pas les moyens technologiques de rentabiliser des tellement grands satellites dans l'espace. Enfin, ce projet, il est déjà très ambitieux et il s'est déjà concrétisé un petit peu, mais on risque de pas pouvoir le faire à cause de il y a des besoins technologiques qu'on n'a pas encore pu développer, ouais. Maintenant on va parler de la troisième façon la plus insolite de créer de l'énergie. C'est quelque chose qui a été développé depuis quand même pas mal d'années. Ça s'appelle la fusion nucléaire, à ne pas confondre avec la fission nucléaire. La fusion nucléaire est un sujet passionnant qui mériterait d'avoir sa propre vidéo sur notre chaîne. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, parce que l'entièreté de cet épisode que vous venez d'écouter n'a pas pu tenir dans une seule vidéo. Donc on l'a découpé en 2 parties, et donc la deuxième partie sur la fusion nucléaire ira dans une autre vidéo qui sera postée ultérieurement. Et si je vous disais que dans les années 50, un ingénieur de la NASA a eu l'idée de créer une méthode pour que les avions supersoniques puissent consommer moins de carburant au décollage tout en étant très efficaces lors de leur phase supersonique. Ça, c'est un concept oublié, mais qui est tout aussi ambitieux que les 2 autres concepts qu'on a vus dans cette vidéo. En tout cas, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est déjà sur notre chaîne et qui porte sur le concept de l'aile oblique, ou la révolution oubliée de l'aviation.